ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire pour ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Et que la puissance de la résurrection de Christ puisse être le partage de chacun d'entre nous. Nous voulions vous dire merci pour les différents programmes que nous vous avons envoyés sur la plateforme. Nous sommes heureux de ce que vous les suivez. Nous voulions davantage vous encourager à les suivre. Il s'agit de nos jeûnes prières à la chaîne, de nos prières matinales à la chaîne, de nos 30 minutes à la chaîne. En plus de ces différents programmes, nous avons pensé à nos enfants de l'école de dimanche. Ceux-ci ont 15 minutes à la chaîne. Nous voulions encourager chaque famille à suivre ces différents programmes. Organisez-vous aussi à davantage vous consacrer au Dieu très haut, au Dieu vivant. Et que Dieu puisse vous bénir. Et que sa faveur puisse être le partage de chacun d'entre vous. Portez-vous bien et surtout, et que la vie de Christ soit avec vous. Amen. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Frères et sœurs, nous voulions vous saluer. Nous voulions que la paix du Seigneur puisse être le partage de chacun d'entre vous. Je vous invite à pouvoir prendre vos Bibles dans 2 textes. Mais le premier texte, dans Exode chapitre 12, pratiquement tout le chapitre, nous vous laisserons le soin de pouvoir le lire à la maison. Mais le second texte, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 5, versets 7 à 8. Je fais la lecture. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole. Je voudrais partager ce thème avec vous. Christ, notre délivrance. Le premier
texte que je vous ai demandé de lire à la maison fait allusion à la délivrance que Dieu a accordée aux enfants d'Israël qui étaient en esclavage plus de 400 ans en Égypte. Dieu descend pour les sauver, pour manifester sa gloire et sa puissance et son autorité, pour les arracher de la main de Pharaon et du peuple égyptien qui les tenait captifs. Il faut dire que Dieu avait, sous la recommandation, demandé à Moïse de faire sortir son peuple afin de le servir pour toujours, pour lui appartenir pour toujours. Pharaon s'y opposait. Dieu va multiplier plusieurs signes pour permettre à Pharaon de reconnaître qu'il est l'unique et le vrai Dieu. Après plusieurs plaies, Pharaon s'est endurci et il a fallu la 10e plaie où Dieu a frappé tout l'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Tous les premiers-nés ont été tués. L'ange destructeur est venu les tuer. Mais Dieu a préservé, a gardé son peuple. Dieu a conservé la vie à son peuple. Pourquoi? Il a donné des recommandations à Moïse pour Israël, que chaque maison puisse prendre un agneau, d'immoler, et de là, de mettre le sang sur les linteaux des différentes portes. Et c'est ce qui a été fait par les Israélites. Et l'ange destructeur, la nuit où devait exercer le jugement, passait, voyant le sang chez les Israélites, ils ont été gardés, sauvegardés. Mais le peuple de l'Égypte a été frappé. La Pâque. La Pâque qui signifie passer outre, sauter, passer par-dessus. L'ange de la mort a vu le sang sur les linteaux des enfants d'Israël, a eu à sauter les maisons d'Israël et a frappé le peuple égyptien de la mort. Et ceux-ci ont reconnu que Dieu était l'unique et le vrai Dieu, et ils ont dû libérer les enfants d'Israël. La Pâque pour Israël est le fait que Dieu a conservé la vie aux enfants d'Israël, les a délivrés de l'esclavage à la liberté, et aussi a apporté un jugement contre l'Égypte et ses dieux. Le second texte nous dit que Christ est notre Pâque. Et nous sommes appelés à la célébrer, à célébrer cette fête de Pâques, non avec du vieux levain, non avec du levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain, de la sincérité, de la pureté et de la vérité. C'est pourquoi je vous ai déjà annoncé le thème Christ, notre délivrance. Dieu a libéré les enfants d'Israël à cause de leur obéissance, puisque chacun a immolé un agneau et a mis le sang sur les linteaux. Et Dieu a vu le sang, a conservé la vie aux enfants d'Israël et a apporté la mort dans le camp égyptien. De la même manière, notre monde, soumis à Satan par Adam et Ève depuis la création, gît sous la puissance de Satan, sous la domination de Satan. Et Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils Jésus afin qu'il meure à la croix pour nos péchés et qu'il rapporte une grande victoire à la croix par sa résurrection
et qui nous donne la vie. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que Christ est notre Pâque. Les enfants d'Israël ont immolé des agneaux pour chaque maison, un agneau pour chaque maison. Mais l'humanité tout entière a bénéficié de la mort d'un seul agneau. L'agneau de Dieu nous dit, Jean chapitre 1, le verset 29. Pour les enfants d'Israël, c'était le sang des animaux. Mais pour l'humanité tout entière, le Fils unique s'est donné à la croix. Pour que l'humanité ait la vie éternelle. Grâce à sa mort et sa résurrection, Christ apporte à l'humanité délivrance des œuvres, des puissances diaboliques et sataniques. Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15, ce qui nous condamnait, Christ nous a ôté cela. Et il a livré Satan et ses acolytes à la croix pour nous libérer, pour nous délivrer de la puissance de Satan. Frères et sœurs, grâce à cette mort, grâce à cette résurrection, nous avons la vie, nous avons la délivrance. Car nous étions morts autrefois par nos péchés. Mais grâce à l'œuvre de Christ à la croix et grâce à sa résurrection, nous sommes passés de la mort à la vie. Éphésiens 2, versets 5 à 6. Éphésiens 2, versets 5 à 6. Cette mort nous apporte la vie. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, d'autres ne croient pas à la résurrection. Si Christ n'est pas mort, c'est que notre foi est vaine. Et tout ce que nous sommes en train de faire dans nos maisons, elle est vaine. Mais grâce soit rendue au Dieu très haut, au Dieu vivant. 3 jours après sa crucifixion, Christ est sorti vivant du tombeau et il vit au siècle des siècles et il a été déclaré Fils de Dieu avec puissance grâce à sa résurrection. Christ est bel et bien mort et il est bel et bien ressuscité. Il vit à jamais. Et cela donne naissance à notre vie, donne naissance à notre foi. Nous devons être encouragés à demeurer dans cette foi avec le Dieu très haut et le Dieu tout-puissant. Grâce à sa mort, grâce à sa résurrection, nous sommes guéris de toutes sortes d'infirmités, toutes sortes d'infirmités, toutes sortes de maladies. Nous sommes libérés. Nous avons la guérison, nous avons la protection grâce à sa mort et à sa résurrection. Chers frères et sœurs, nous avons la victoire sur Satan, sur ses démons. Nous n'avons plus peur du lendemain. Mais pour bénéficier de tous ces avantages, chers frères et sœurs, il nous faut avoir la foi en cette œuvre de Christ. Vous savez, lorsque Moïse a demandé aux enfants d'Israël de mettre le sang de l'agneau immolé sur les linteaux de la porte, tous ceux qui ont obéi ont eu la protection, ont été sauvés de la mort. La protection de Dieu s'est manifestée dans leur vie. Si nous voulions bénéficier de la délivrance, de la paix, nous d'ailleurs qui avons cru au Seigneur, nous bénéficions de cela. Nous sommes heureux de ce que notre Seigneur est ressuscité, est bel et bien ressuscité. Nous avons tous ces privilèges, le pardon de nos péchés, la guérison de nos différentes maladies. Nous avons la paix. Nous avons été réconciliés entre nous et puis le Père. Nous avons la joie. Nous avons l'amour. Nous avons la tranquillité. C'est pourquoi. Voici ce que l'apôtre Paul nous demande
chers bien-aimés, il nous demande de célébrer la Pâque. Christ, puisque Christ est notre Pâque, il nous demande de la célébrer, non avec du vieux levain. Le levain, l'image du péché. L'apôtre Paul nous invite à ne point célébrer cette Pâque, à ne point expérimenter Christ qui est notre salut, qui est notre délivrance. L'apôtre Paul nous invite à célébrer ou à vivre, à nous conformer à la parole de Dieu. Il nous invite à fuir le péché sous toutes ses formes et à nous attacher au Dieu vivant, à marcher dans la pureté, dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. C'est en cela que chacun d'entre nous serons bénis, nous serons protégés. Nous pourrons voir la gloire de Dieu sur nos différentes vies. Par rapport à la situation que vit l'humanité, vous voyez que l'humanité est troublée. Chaque jour, l'humanité est troublée. Mais grâce soit rendue au Seigneur, parce que notre Dieu, il est mort. Il a pris toutes sortes d'infimités, toutes sortes de péchés, y compris le Covid-19. Il les a pris, il les a crucifiés à la croix de Golgotha. Et tous ceux qui croient en son nom sont protégés et Dieu garantit, sécurise leur vie. N'ayons pas peur de quoi que ce soit. Mais l'apôtre Paul nous invite, chers frères, comment va ta communion dans ces temps de confinement? Comment va ta relation avec ton Dieu dans ces temps de confinement? Attends-tu uniquement aujourd'hui 12 avril, qui est le jour de Pâques, pour fêter, pour célébrer la résurrection de Jésus? Non! Pour nous les croyants, la Pâque c'est tous les jours. Nous devons l'expérimenter tous les jours parce que Christ est bel et bien ressuscité. Il n'est pas resté dans la tombe. Il vit à jamais. Mon frère, revois ta position, ta marche avec Dieu. Reconnais-toi par rapport à ta vie de prière. C'est vrai, il n'y a plus de rassemblement, il n'y a plus de pasteurs pour suivre. Mais les réseaux sociaux sont là, les coups de fil sont là. C'est pourquoi, comment est-ce que tu marches? Arrête-toi, réfléchis sur ta position. Mais célèbre la Pâque, la résurrection de Christ. Elle doit être célébrée tous les jours jusqu'au retour glorieux de Christ. Vis une vie de sainteté. Vis une vie de méditation. Vis une vie de paix avec tes frères et sœurs. Vis une vie de communion fraternelle réelle et remplie de joie, remplie de paix. Et que Dieu puisse se manifester et puisse agir dans la vie de chacun d'entre nous. C'est la Pâque. Comment fais-tu cette Pâque? Et que Dieu puisse te bénir. Que sa paix soit ton partage. Et que son amour puisse te remplir. Permets à la résurrection de Christ d'être avec toi. Amen. Dieu notre Père, nous voudrions expérimenter ta résurrection. Vive ta paix. Vive ta protection. Parce que tu es notre délivrance. Et que cela soit une réalité dans chaque vie, dans chaque cœur. Tous ceux qui sont malades puissent expérimenter la puissance de ta résurrection. Au nom de Jésus, guéris les malades, sauve les malades, affermis la vie des frères et sœurs, et que la puissance de Jésus de Nazareth agisse dans la vie. À cette heure, tous ceux qui vont suivre ce message, je prie que tous ceux qui sont malades reçoivent la paix. Tous ceux qui ont des difficultés dans leur foyer reçoivent la paix. Et que la puissance de la résurrection de Christ soit le partage de chaque maison au nom de Jésus. Amen.